Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc make-up. Aujourd'hui on va tester la gamme de make-up de Ordinary. Fond de teint, la base et l'anti-cerne. Voilà, donc on va tester tout ça. Et comme ça je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous donner mes impressions sur ces produits. Et on va aussi faire un petit make-up aujourd'hui. On va se faire belle, on va se maquiller en même temps. Parce que je vais donc tester le fond de teint et tout, mais en même temps je vais faire un petit make-up des yeux. Ça fait longtemps que je ne suis pas vraiment maquillée les yeux. Donc on va faire tout ça, comme ça on va se mettre en bombe. Le but c'est que je passe de cette tête là de folle. Je passe cette tête de folle, même si je suis coiffée, mais voilà, je suis pas maquillée et tout. Donc le but c'est de passer de ça à ça. Alors on va donc commencer par tester le primer, donc la base. Donc là le primer, donc ils nous disent quoi, Eye Spreadability Fluid Primer, donc smoother and primer, voilà ce qu'ils nous disent. Donc je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est voilà, tout est pareil, hein. Si vous connaissez donc les produits de soins de Ordinary, pardon, bah ils sont quasiment tous pareils en vrai. Voilà, donc c'est la même chose. Donc la texture elle m'a l'air assez lourde dans le sens où c'est pas super liquide. Voilà, donc c'est vraiment comme un sérum en fait. Je pense que je vais l'appliquer avec mes doigts. Je vais l'appliquer avec mes doigts. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, j'adore la texture. Je trouve la texture toute smoothie, on dit. Non, c'est vraiment léger, genre c'est... Quand on touche notre peau, elle est toute lisse. C'est trop agréable au toucher, quoi. J'adore. Donc, voilà ma base. Mais franchement, même sur mes doigts, c'est vraiment, vous voyez, la texture, c'est un peu comme quand vous mettez le sérum, je ne sais pas si vous connaissez le sérum de Garnier, je crois, ou Elseve, l'huile merveilleuse ou l'huile miraculeuse, un truc comme ça. Et quand vous mettez ça sur vos cheveux, ben, après sur vos mains, ça glisse encore. Ben, en gros, c'est la même texture, c'est pareil. C'est pareil. Je mets 9 sur 10 pour la base, je valide, elle est vraiment bien pour le prix. Pour la qualité, c'est bien, c'est parfait. Parce que ça fait vraiment une peau toute lisse et pour un primer, je trouve, bah, c'est tout ce qu'il faut en fait. Parce que quand on va appliquer après le fond de teint, il n'y aura pas de démarcation, ça sera vraiment tout lisse et tout. Donc j'adore, je valide. Une pépite. Pour faire mes sourcils, donc moi je vais appliquer le Brow Swap de la marque West Barn Co. Je ne connaissais pas cette marque, pour vous dire. C'était sur Beauty Bay, donc c'est un savon à sourcils si vous voulez, qui va lifter nos sourcils vers le haut comme ça. J'ai un petit peu mouillé mon goupillon et là je vais venir donc, prendre mon savon. Hop, et je vais vraiment lifter ça vers le haut parce que moi j'aime vraiment quand mes sourcils ils sont... mes sourcils ils sont comme ça quoi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça donne ça. Je vais venir appliquer un peu de gel à sourcils, donc Anastasia Beverly Hills. J'en mets vraiment un petit peu et je fais juste des petits traits vers le haut. Donc moi je corrige avec mon anti-cerne Too Faced, comme d'habitude. Hop.
Donc maintenant on va passer au maquillage des yeux. Donc qu'est-ce qu'on va bien utiliser pour aujourd'hui? J'hésite en fait si je fais un maquillage genre coloré ou un maquillage simple. Couleur, on va faire ça. Ouais, celle-là aussi elle donne envie. Bon, j'ai trouvé les couleurs que je vais utiliser. On va faire un make-up rose. Pink make-up. On va commencer donc par mettre une base sur les yeux. On va prendre le concealer, il n'y a pas mieux. Alors, on va mettre. Donc moi je vais d'abord commencer par la base de mon make-up. Je pense que je vais commencer par le rose un peu fluo là, celui-là. Celui-là. Je vais prendre du violet, ce violet-là. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pense que je vais faire ici un espèce de cut crease et qu'après je vais refermer comme ça. Je pense même que je devrais le refermer maintenant d'ailleurs. Moi j'aime bien utiliser ma lotion démaquillante ou ma lotion tonique pour faire le cut crease là, pour que ce soit bien propre. J'utilise du coup même un coton-tige pour nettoyer. Vous allez voir, ça fait vraiment la diff. Donc je viens faire pareil sur l'autre côté. Je vais mettre, donc je remets de la base du coup sur le cut crease quand je l'ai nettoyé. Je vais remettre de la base parce que là je vais appliquer du coup une couleur pour que le fard on le voit. J'ai utilisé deux couleurs. Je vais prendre donc la Pink Me, la couleur Pink Me de la palette Carnival. Donc c'est celle-là, en fait c'est un espèce de blanc nacré irisé qui tend vers le rose. En fait c'est une couleur quand on la regarde, on la voit pas, enfin on se dit que c'est du blanc, mais quand on l'applique, on voit on dirait un violet irisé. Je sais pas si vous voyez là, mais je vais essayer de la dégrader avec une autre couleur. Il faut vraiment tapoter pour que ça soit pigmenté, sinon on voit pas. Voilà.
pense que je vais m'arrêter là et là je vais dégrader avec autre chose. On va mettre la couleur Wi-Fi. La couleur Wi-Fi. Parce que là j'ai testé de mettre la couleur foolish là. Voilà quoi, bof. Donc je vais mettre la Wi-Fi. Enfin, c'est un peu la même chose mais c'est déjà un peu plus coloré quoi. Et là, vous devez vous dire, mais quand est-ce qu'on teste les fonds de teint Ordinary et l'anti-cerne? Ne vous inquiétez pas, on va tester ça tout à l'heure. Maintenant, vu ce que j'ai fait sur mes yeux, j'espère que ça va pas tout gâter. Ça a intérêt à être ma couleur. Vous voyez ou pas? Là. Je me rapproche comme ça, vous voyez bien ce que je fais. Bon, il y a beaucoup de chutes, heureusement que j'ai pas mis de fond de teint et d'anti-cerne encore. J'ai mis l'eyeliner, j'ai pas rempli à l'intérieur, voilà, j'ai juste bien tracé. Et maintenant à l'intérieur, je pense qu'on va mettre du vert ou du bleu. Je sais pas, j'ai envie de casser en fait le rose là. Je vais faire ça. Je vais mettre je pense que je vais mettre un bleu turquoise ou un vert d'eau. Je vais faire un mélange des deux. Alors du coup à l'intérieur, il faut que j'applique un petit peu de base à paupières ou d'anti-cerne, comme j'ai fait pour le cut crease. Donc on va en mettre vraiment légèrement pour que ce soit vraiment propre à l'intérieur. Donc je vais mettre le mien, je sais pas où je l'ai mis. Il est là, voilà. Donc je vais mettre celui-là. Mais vraiment un peu, hein. Faut vraiment que ce soit précis par contre, parce que sinon on va gâter notre make-up là. Voilà, donc je vais mettre maintenant la couleur. Est-ce que je mets vraiment du bleu, du vert ou autre chose? Franchement, la prochaine fois, c'est vous qui allez choisir mon make-up. Hein. Vous allez choisir les couleurs. Hein. Parce que je suis trop indécise. Là, je vais choisir quelle couleur. Eh, vas-y, on va prendre du vert. Du vert. On va prendre du vert, vas-y. C'est parti. Je vais prendre, c'est quoi? Je vais prendre le vert irisé bien sûr. Je sais pas si vous voyez la pigmentation. Je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher comme ça vous allez bien voir. Là. Vous voyez?
Et là, après, je vais faire un dégradé avec une autre couleur. Mais déjà, je vais mettre ça à la tête. C'est tout dégradé, hein. Moi, je vais mettre des fossiles tout fins, comme ça, vous pourrez bien voir mon make-up. Voilà, vous voyez, le vert là, comment il est beau. Et franchement, ça ressort bien. Ah ouais, c'est grave beau. C'est pas trop beau, franchement. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Que dire? Vraiment, j'adore. Même si on adore que Dieu, mais là, franchement, c'est trop beau. J'aime trop. C'est trop beau. Là, je sais pas si vous voyez de près là, mais là, je mets les fossiles et tout, mais magnifique. Mon mascara, c'est donc le Butterfly Lash de Make Up Revolution. C'est celui que je vous ai montré dans mon dernier haul. J'ai testé la dernière fois, ouais, ça va, il est pas mal. Après, il y a mieux, hein, bien sûr. Donc là, j'ai mis mes fossiles sur cet œil-là. Là, vous voyez, c'est pas trop fourni, c'est juste ce qu'il faut. Parce que comme j'ai maquillé mes paupières, il faut vraiment qu'on voit quand même les détails, sinon ça sert à rien. Donc voilà. Donc là, vous voyez. Hein. Le problème que je souhaite souligner, parce que j'ai pris deux teintes, hein, je vous ai dit, j'ai pris deux modèles en fait de fond de teint. Il y en a un que je ne pourrais pas essayer parce qu'il est vraiment trop clair, vraiment trop clair. Vous voyez, c'est blanc. Et j'ai vraiment pas envie d'allumer mon make-up d'aujourd'hui. Donc on va tester au moins celui-là. Moi je vais l'appliquer au pinceau. Celui-là il est apparemment très peu couvrant. Apparemment ça va celui-là. Comme en fait c'est un sérum, du coup là déjà la couvrance elle est très légère. Ce qui permet en fait au fond de teint de bien s'étaler, de s'oxyder, de prendre du coup vraiment la couleur de ta peau quoi. Donc pour le coup celui-là je pense que c'est ma teinte. C'est ma teinte. Après c'est légèrement clair mais ça va. Et je suis choquée hein, franchement, je suis choquée du sérum parce que il va bien. Maintenant, ce que je conseille pas pour les peaux grasses, enfin les peaux mixtes à grasses, mais pour les peaux grasses, franchement, achetez pas le sérum foundation. Hein. Prenez le coverage parce que la différence c'est que le sérum foundation, comme son nom l'indique, c'est un sérum. Donc il est vraiment gras en fait, je trouve. Et là, vous voyez, je suis obligée de passer plusieurs fois pour que ça soit bien couvrant. Mais je m'attendais à vraiment plus léger pour ce prix. Et pour le coup, ça va. Franchement, ça va. Je suis juste déçue par rapport à la couleur de l'autre fond de teint là, mais pour le sérum, ça va. Mais c'est pas évident quand même de trouver son teint comme ça sur internet. Hein. Après, ce que je peux conseiller à certaines filles, peut-être pas pour... quoi que si, le The Ordinary, il est sur le site. Ouais, ce que je peux vous conseiller, enfin, les filles qui aiment bien faire du shopping en ligne comme moi, vous pouvez aller sur le site Findation. C'est F-I-N-D-A-T-I-O-N, je vous le mettrai en dessous. Le site Findation, en fait, c'est un site, si vous voulez, qui permet de trouver sa carnation, sa couleur, sa teinte quoi, dans tous les fonds de teint qui peut exister en fait. Genre toutes les marques possibles, vous avez votre teinte. Mais par contre, vous devez d'abord mettre en gros une référence, tu vois, pour qu'ils puissent savoir c'est quel type de fond de teint que tu cherches. Et quand tu mets ta référence, et ils vont t'envoyer toute la liste de tous les fonds de teint possibles
qui seront susceptibles du coup de t'aller quoi, par rapport à la référence que tu as informée. Vous voyez, je mets du temps vraiment à le... Ouais, je suis blanche quoi. Vous voyez, je mets vraiment du temps pour l'appliquer parce que c'est un sérum. Donc ça, tu peux pas mettre un sérum avec un Beauty Blender, c'est mort, c'est pas possible, ça va faire trop de démarcation. Donc il faut prendre un pinceau pour le Beauty Blender, enfin pour le... Ce soir, je suis fatiguée, hein. Là, vous savez l'heure à laquelle je filme. Je suis fatiguée, je commence à dire n'importe quoi. Si vous voulez appliquer ce fond de teint là, le Serum Foundation, il faut prendre un pinceau. Et de préférence un pinceau comme ça, avec des poils vraiment doux. Parce qu'un pinceau comme ça, c'est mort, laisse tomber. Les pinceaux plats, ça va faire bizarre. Et le Beauty Blender, c'est encore pire. Donc si vous voulez mettre le Serum Foundation, prenez un pinceau. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Maintenant, en soi, pour 6,95 €, ça va. Ça va. Anti-cerne, franchement, je suis dégoûtée. Je voulais mettre le Too Faced, mais bon, vas-y, on va essayer celui-là. J'espère qu'il est bien. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau là. Et je vais en mettre un peu, hein, parce que comme je sais pas si c'est bien ma teinte. Déjà, la texture dans l'anti-cerne, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est pas liquide. C'est genre un peu pâteux. Et quand l'anti-cerne il est un peu pâteux, surtout pour la couvrance, quand c'est pâteux, c'est mieux. Parce que ça veut dire que c'est couvrant. Bah non, là c'est assez clair, mais ça reste un anti-cerne, donc on va dire que ça va. Mais en tout cas, pour la couvrance, franchement, c'est bien. Franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée de la matière, de la couvrance. Là, l'anti-cerne, je valide. Mais vraiment. L'anti-cerne, je valide. En fait, l'anti-cerne, il faut bien savoir le travailler. Parce que si on le travaille mal, on peut tout de suite dire qu'il n'est pas bien. Avec un pinceau, mais laisse tomber, quoi. Dégâts. J'adore. Là, vous voyez, de toute façon. Là, c'est encore un peu brillant et tout. Mais quand je vais mettre quand je vais mettre ma poudre, vous allez voir. Franchement, pour le prix, je kiffe. Là, anti-cerne et sérum, je vais être gentille. Je vais mettre, allez, 8 sur 10. 8 sur 10, franchement, c'est une bonne note. Pour le prix, hein, franchement, je vais recommander d'autres trucs. Déjà, le Cover Foundation, là, je vais devoir regarder une autre teinte. Enfin, une autre teinte. Parce que, ah ouais, bah oui, j'ai mis light medium. Light medium, non, moi je suis pas light medium, moi je suis medium dark. Et celui-là c'était medium. Donc en fait je pense que c'est soit moi je me suis trompée quand j'ai cliqué, soit c'est eux ils se sont trompés. Mais ouais, c'est pas ça que je voulais en fait. The Ordinary Makeup, je dis chapeau. Franchement chapeau. Pour ce prix-là, franchement ils ont fait fort. Ils ont vraiment fait fort. Donc là on va mettre la poudre, on va matifier tout ça là parce qu'on brille un peu trop. Je pense que je vais prendre ma poudre Kunafa, la Baking Huda Beauty. Je vais mélanger avec la banana bread parce que la banana bread elle est trop blanche. Et étant donné que je suis blanche là, il faut que on modère tout ça quoi. Là c'est trop. On va temporiser. Ouais, là j'ai fait un petit mélange de poudre. J'en ai mis partout, on dirait un fantôme. Donc pour les joues, j'utilise ma palette de chez Makeup Revolution, donc c'est la Warm Up de la gamme Makeup Obsession. Et je vais venir mettre, donc pour les ombres, je vais mettre la couleur Flex, celle-là. Là, je suis obligée de faire des ombres, comme je vous ai dit, parce que c'est quand même assez clair. Donc pour rattraper le coup, on fait des ombres.
Franchement, big up à The Ordinary. Hein. C'est bien ce qu'ils ont fait. Je suis choquée. Voilà, maintenant on va enlever l'excédent de poudre qui nous reste dans notre baking. Voilà. Je trouve que là ça va quand même. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal ce que je propose là. Donc on va mettre un peu de vert. Un peu de vert. Après il faudrait que vous testiez aussi la marque. Vous me dites vos retours et tout ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez vous. Si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit, avec le fait que ce soit bien quoi. Et à l'intérieur de mes yeux, on va mettre un blanc dans la muqueuse. Donc moi c'est le blanc de LA Girl là, c'est la couleur champagne. Donc mascara en bas des yeux là, enfin les cils du bas. J'adore. Là, je valide ce look. Maintenant, highlighter et c'est bon, hein. C'est bon. Highlighter et les lèvres. Un peu champagne. On va tester donc le coffret Lipstick Collection là, de Make Up Revolution. On va prendre une teinte assez neutre, enfin nude. Je vais regarder lequel. Parmi tout ça, je pencherais bien pour... Franchement là j'hésite. On va prendre quoi? Celui-là je pense. Le maquillage est terminé, donc laissez-moi enfiler une tenue un peu plus confortable et puis on se retrouve tout de suite. Ah, c'est mieux comme ça. Donc voilà, notre vidéo elle est terminée, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé faire cette vidéo avec moi, regardez mon tuto make-up. Les couleurs voilà, elles sont vraiment flashy mais... Moi j'aime beaucoup, donc dites-moi ce que vous pensez. Et pour ce qui est donc des make-up The Ordinary, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, les avis sont différents. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous n'allez vraiment rien rater. Et j'en profite pour faire de la pub aussi pour ma future chaîne YouTube avec ma copine Claudia. Donc vous verrez bien, je vais l'afficher sur mes réseaux. Donc je vous mettrai mes réseaux aussi à la fin de la vidéo ici. Comme ça, vous serez au courant aussi. Donc la première vidéo qu'on va poster bientôt, ça normalement d'ici 1 ou 2 semaines. Et par rapport au make-up The Ordinary, c'est vraiment une très belle découverte. Une pépite, j'adore. Vraiment, The Ordinary. Comme j'ai dit tout à l'heure, big up à vous, vous avez fait une dinguerie en termes de concealer, de fond de teint et de primer aussi. Le primer, il est génial les filles. Donc franchement, pour 6,95 € chaque produit, ça vaut vraiment le coup. Donc allez voir sur Beauty Bay, sur Sephora, allez voir, achetez, testez et dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi, le primer, je valide à 100%. Le fond de teint, en tout cas celui que j'ai testé, le sérum, je valide, et l'anti-cerne, je valide. Donc franchement, pépite. Et voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.